Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates en ligne. Vous avez été plusieurs à me demander une deuxième séance avec petit ballon. J'en ai déjà fait une il y a quelques semaines. Elle était destinée plutôt au niveau débutant à intermédiaire. Si là dans cette séance je vais intensifier un petit peu le cours, ce cours sera de niveau intermédiaire voire avancé. On va travailler le haut du corps, on va travailler la sangle abdominale, pas mal au début du cours, et on va travailler aussi le haut du corps, les épaules, le haut du dos, un petit peu les bras. Voilà. J'ai pas publié beaucoup de vidéos de niveau débutant. Donc si vous voulez avoir plus de vidéos moins intenses, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, si vous aimez bien ce niveau-là, intermédiaire, avancé, moi je continue là-dessus, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui débutent aussi le pilate avec moi, qui n'en ont pas fait auparavant. Et ça peut être intéressant de faire plusieurs cours spéciaux débutants. Je vous rappelle les principes. Nous sommes en position d'alignement, en position neutre, la position qu'on trouve au début de la séance. On respire avec notre cage thoracique uniquement. Le bas du ventre, le ventre ne bouge pas, sinon on lâche la ceinture de force. Et avant et pendant chaque mouvement, vous engagez votre ceinture de force qui est composée du transverse de l'abdomen, le muscle abdominal le plus profond, le plancher pelvien et les multifides. Voilà, qu'on active en creusant légèrement le bas du ventre et en remontant et serrant le plancher pelvien à 30% de leur force maximale. Voilà pour les petits rappels. Prenez votre tapis, votre petit ballon et on est parti. Alors, prenez votre petit ballon, mettez-le à proximité, à portée de main et on va reposer les vertèbres une à une. On s'allonge sur le dos. Les jambes sont repliées. Les bras sont le long du corps et on commence par la mise en position neutre. Vous allez commencer par respirer dans vos côtes basses et latérales. Vous ouvrez vos côtes sur les côtés vers l'arrière quand vous prenez de l'air. Puis à l'expiration, on relâche. Encore, ouvrez sur les côtés l'arrière. Puis relâchez, le ventre ne bouge pas. Encore, on prend de l'air. Et on relâche. En fin d'expiration, vous allez venir abaisser la pointe du sternum pour amener votre cage thoracique en face de votre bassin. Que ces deux cages soient l'une en face de l'autre. Et on essaye de maintenir cette position d'alignement. On va basculez le bassin en rétroversion, vous plaquez vos lombaires, le bas du dos sur le tapis. Puis en antéversion, le bas du dos se creuse, le bassin part vers l'avant. Basculez le bassin vers l'arrière, en rétroversion, puis antéversion. Rétroversion, soufflez bien en rétroversion. Et antéversion, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales uniquement. Et on souffle, rétroversion. Puis vous trouvez votre neutre entre les deux, c'est la position sans tension, où vous ne retenez pas votre bassin. On vient placer les omoplates. Donc vous allez inspirer, faire glisser vos épaules aux oreilles. Vous soufflez, vous abaissez les épaules sans les enrouler. Les omoplates restent collées à votre tapis, contre votre tapis. Inspirez, montez les épaules. Soufflez, abaissez-les. Encore, inspirez dans les côtes, montez. Soufflez, abaissez. Une dernière fois, on inspire, on monte. Soufflez, abaissez et gardez-les en position basse. Et montez vos mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Les épaules sont loin des oreilles. Et inspirez, montez les mains. Soufflez, resserrez les omoplates. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez les omoplates. Encore. On monte, les omoplates s'écartent l'une de l'autre, les épaules sont toujours bien basses. Et soufflez, resserrez. Puis
puis trouvez le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, on amène les bras le long du corps. On place les cervicales ensuite, donc vous allez rentrer votre menton et vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. On sent que la colonne s'étire et on relâche. Encore, rentrez légèrement votre menton et grandissez-vous. Et on relâche. Encore, on rentre bien le menton, on se grandit. On relâche. Encore une fois, on rentre le menton et on allonge la colonne, on se grandit. Et relâchez. Bien. Vous allez pouvoir prendre votre ballon dans les mains. On va venir se positionner en tablette. Donc j'inspire, je décolle une jambe. Je souffle, je maintiens mon neutre et je décolle l'autre. Voilà. Je viens prendre le ballon dans une main et je pose le ballon sur le genou opposé. Le bras opposé est au zénith, comme ceci, avec les deux épaules bien basses. Et là, sur l'expiration, après avoir engagé ma ceinture de force, je vais ouvrir bras et jambes opposées, le plus possible à condition de maintenir le neutre. Et surtout, on appuie bien sur le ballon. On est parti, inspiration dans les côtes basses et latérales, soufflez, engagez, ouvrez. On garde l'épaule bien basse et on appuie sur le ballon et on revient. Encore. Et on revient. On revient sur l'inspiration. On souffle, on ouvre. Appuyez sur votre ballon. Vous pouvez ouvrir moins. Pensez à votre neutre. On souffle, on ouvre. Les pieds sont bien en pointe, c'est plus joli. Et on revient. Encore. Et revenez. Encore. On revient. Et les trois derniers, on va les faire avec le genou tendu du côté du ballon. On est parti. On souffle, on ouvre. Et on presse. Encore. Maintenez votre neutre. Et dernier. Et on revient. On reste en tablette, on change de côté. D'abord genou fléchi. Si vous l'avez super bien senti, n'hésitez pas à démarrer tout de suite genou tendu pour que ce soit un petit peu plus difficile. Si c'était déjà un peu difficile et que ça commençait à trembler, faites comme moi. Donc on prend de l'air sur les côtés vers l'arrière. Soufflez, engagez, ouvrez. Et pressez. Et on revient. Encore. Soyez fluide dans vos mouvements. Contrôlez. Le tronc ne bouge pas. Uniquement le bras et la jambe. Et on presse. Et même au retour, on ne bouge pas. Des fois, on a tendance à lâcher un petit peu. Mais non, même au retour de la jambe, le tronc ne bouge pas. Allez, encore. Encore. Si votre jambe ne descend pas très très bas, n'amenez pas votre bras trop loin non plus. Je veux que vous soyez symétrique. On souffle, on engage, on ouvre. On presse le ballon, on ne l'oublie pas. On revient. Et les trois derniers, genoux tendus. C'est parti. On revient. Et dernier, allez, courage.
repose une jambe puis l'autre. On allonge les deux jambes et on s'étire. Déjà, ça fait un petit échauffement de la sangle abdominale. Ça fait pas de mal. On replie les jambes. Et on va de nouveau se remettre en tablette. Donc j'inspire, je lève une jambe, je maintiens mon neutre, je décolle l'autre. On avait fait sur certains exercices des encadrements, sur certaines vidéos, des encadrements de jambes, comme ceci. Là, on va varier un petit peu avec le ballon. La tête sera enroulée et en fait, il va falloir passer le ballon derrière la jambe. Quand votre tête est enroulée, vous regardez en face de vous. Ne regardez pas au plafond, vous allez vous faire mal au cervical. Et continuez de vous grandir avec les cervicales. On ne se ratatine pas, on ne fait pas le double menton. Vraiment, on se grandit. Et donc, je vous montre, ça va donner ça. On souffle, on tend une jambe, on passe le ballon. Et on replie. Et je passe le ballon derrière l'autre jambe. Comme ça. Et je maintiens mon neutre. Ok ? On essaye d'être bien fluide dans le mouvement des jambes. Si vraiment vos cervicales fatiguent, on repose, vous pourrez reposer la tête. Ok ? Donc, on est parti, on est bien en tablette, la tête enroulée, et c'est parti. Je passe le ballon derrière une jambe, puis je reviens, et je passe le ballon derrière l'autre jambe. Donc là, on doit aussi inspirer, et du coup, à l'inspiration, je veux que vous ayez toujours votre ceinture de force activée. Il ne faut pas la lâcher. Allez, derrière une jambe, puis l'autre. C'est bien avec le ballon, ça occupe, ça évite de penser trop à ses abdos. Allez. On maintient bien. Pareil, la jambe, vous la descendez comme vous pouvez. Hein. Condition toujours d'avoir votre neutre comme d'hab. Essayez de respirer lentement, de faire durer vos expirations. Uniquement les jambes qui bougent. Allez, tenez le coup. Les pieds bien en pointe. Si les cervicales fatiguent, si le cou fatigue, reposez la tête. Allez, encore quelques secondes. Allez, encore un de chaque. Ok, on repose une jambe, puis l'autre et de nouveau, on vient s'étirer. Donc ouais, première partie plutôt sur les abdos. Après, un petit peu les abdos, mais aussi le haut du corps. Les bras, haut du dos. On va se repositionner en tablette. Donc, je lève une jambe, je maintiens mon neutre, je décolle l'autre. Pour cet exercice, je vais venir amener mon ballon jusqu'à mes orteils, puis redescendre. Et quand je redescends, tac, j'amènerai mes bras vers l'arrière. Je vous montre. Je redescends, j'amène mes bras vers l'arrière. Et je reviens. Et voilà, quand je suis dans cette position, je maintiens toujours ma ceinture de force, je ne suis pas tout enroulée, mes épaules elles montent au plafond et je regarde entre mes cuisses. Je ne regarde pas mon ballon ou le plafond, sinon je me fais mal au cervical. Ok ? Donc, ballon devant les genoux, on va en faire une dizaine de celui-ci. Je souffle, j'engage, je tends. Je vais amener mon ballon à mes orteils, les pieds sont en pointe. Je redescends. Et j'amène mes bras vers l'arrière en gardant mes épaules bien basses et en gardant l'alignement cage thoracique bassin. La cage thoracique ne monte pas. Et je reviens. Et c'est parti pour le deuxième. Je me grandis toujours. Les épaules montent et je regarde entre mes cuisses. Allez, encore. On souffle en montant. Encore, je remonte. Genoux bien entendu. Faut que ce soit joli.
très bien. Continuez comme ça. Ça chauffe bien, hein? Allez, plus que 3. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pas trop loin les bras non plus si les épaules sont raides. Allez, un petit dernier, on le fait bien. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, soufflez bien. Maintenez votre ceinture de force. Et bras vers l'arrière. Et on repose. Une jambe, puis le... On tend les jambes, les bras vers l'arrière. On va faire une petite centaine. Alors, cette fois-ci, le ballon sera entre les chevilles. En tablette toujours, tac, tac, ballon entre les chevilles. Ne mettez pas le ballon entre les chevilles et après on monte les deux en même temps. Hein, non. Là, on fait comme ça, une jambe puis l'autre et on place le ballon entre les chevilles. Il y aura pendant la centaine des moments où je vais vous demander de faire des flexions-extensions de cheville. Donc pendant que je compte, on fait des flexions-extensions de cheville comme ça. On va devoir à certains moments tendre les jambes, comme ceci, les replier, voilà. Et aussi, une fois les jambes tendues, je pourrais vous demander de faire une vrille, comme ceci, avec le ballon, dans un sens ou dans l'autre sens. Voilà, et dans l'autre sens. Ok ? Bon, alors, on va essayer de la varier un petit peu cette centaine pour qu'elle passe rapidement. Donc, enroulez votre tête, regardez entre vos deux cuisses, les mains sont à hauteur des hanches. Et on va faire des battements avec les bras, les épaules bien abaissées, les bras bien gainés. Donc c'est parti. Inspire, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 flexion, extension. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tend les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 plie les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tend les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 fais une vrille. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 revient. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 plie les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tend les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 descend. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on relâche. Pas évident cette centaine. On repose une jambe puis l'autre. Bien. On va travailler la mobilité du dos et le contrôle de la ceinture de force justement. Donc, on va faire l'enroulement arrière en rajoutant une petite difficulté avec le ballon. Vous allez avoir le ballon entre les chevilles. Je vous remontre ce que c'est l'enroulement arrière. Donc, comme ceci, je vais inspirer, descendre mes jambes, souffler, engager et aller vers l'arrière, loin, loin, loin. Une fois que je suis loin ici, j'emmène doucement mes bras vers l'arrière et je viens prendre le ballon. Je garde mes bras vers l'arrière et je descends les vertèbres une à une. J'essaye de faire le moins d'à-coups possible et de ne pas décoller le haut du buste. Et je redescends et je souffle. Je viens vers l'arrière, je remets mon ballon entre mes chevilles, voilà, et je redescends. Si c'est vraiment trop difficile d'avoir les bras vers l'arrière, vous pouvez reposer les bras le long du corps. C'est vrai que les bras aident quand même, peuvent aider quand même pas mal. Donc, c'est parti, ballon entre les chevilles, jambes tendues. Inspire, descend, souffle, engage, enroule. Voilà, on est en position d'enroulement, on trouve sa stabilité. Et quand c'est le cas,
On emmène les bras vers l'arrière et on vient prendre le petit ballon dans les mains. On garde les bras vers l'arrière, si possible, et on souffle, on engage et on contrôle la descente. On descend, on inspire, et on souffle, on enroule, on contrôle. On replace le ballon entre les chevilles. Si vraiment c'était trop difficile la descente, redescendez à ce moment-là les bras là le long du corps. Ok? Sinon on reste comme ça. Et on souffle, on déroule, on contrôle. Et on enroule à nouveau. On vient prendre le ballon. Les pieds sont bien en pointe toujours. Et on descend. On place le ballon entre les chevilles. Et on redescend. Gardez vos genoux bien tendus si possible. Jusqu'au bout. Et on descend. On maintient le neutre. On prend le ballon. Et on redéroule pour la descente. Contrôlez tout. Très bien. Et c'est parti. On enroule en contrôle. Ballon entre les chevilles. Et on redescend. Imaginez qu'une main vous appuie sur le bas du ventre pour vous faire redescendre. Allez, plus qu'un dernier. Et on redescend. Bien. On repose une jambe, puis l'autre. Bien. Alors, on va se mettre en position genou dressé. Donc c'est cette position-là. Vous allez prendre le ballon dans les mains. Là, on va commencer à travailler un petit peu le haut du dos. On va d'abord faire quelques petits twists de la charnière thoracolombaire. Mobilisation de la charnière thoracolombaire. On va mobiliser ici au niveau du dos, du milieu du dos. Vos épaules sont bien basses. Les mains sont de chaque côté du ballon comme ceci. Bon, après, si vous êtes plus à l'aise comme ça, c'est possible aussi. Et on va, à chaque mouvement, à chaque rotation extrême, vous pressez un petit peu votre ballon. Donc en fait, on va faire comme ça. Je souffle, j'engage, je tourne. Mes épaules par rapport à mon bassin ne tourne pas. Et quand j'arrive en butée au niveau de mon dos, je fais un petit rebond. 1, 2, et j'appuie bien. Puis je reviens. Je souffle, j'engage, je tourne mes épaules. 1, 2, et je reviens. À vous, épaules bien basses, on est parti. Quand on arrive en butée au niveau du dos, 1, 2, on revient. Votre bassin regarde toujours en face. 1, 2, on revient. Encore. Épaules basses, 1, 2, on revient. Encore. 1, 2, on revient. Un, deux, on revient encore une chaque. Un, deux, on revient. Bien. On sera encore à genoux dressés pour le prochain exercice. On va souffler, engager, monter, juste les bras. Et on presse fort. Voilà, vous ne voyez pas trop, mais je suis avec mon ballon en haut. Hop, je presse fort comme ça. Et on va venir, pendant qu'on presse, descendre les fesses sur les talons, puis redresser. Et attention, quand on descend, on maintient le neutre aussi. On ne part pas vers l'arrière. Là, c'est vraiment, les épaules restent au-dessus du bassin. Et on revient. Ok? Et quand on revient en haut, on pourra redescendre les bras. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je souffle, j'engage, je monte, j'appuie sur mon ballon, je descends mes fesses sur mes talons et je me redresse. Et je descends. Encore. Enfin, encore. À vous. On souffle, on engage, on monte. On appuie fort sur le ballon et on descend les fesses sur les talons. Et on redresse.
souffle, j'engage, je monte mes bras. Attention, quand on monte, hop, on part pas vers l'arrière, on garde le neutre, on appuie fort sur le ballon. Et on descend, fait sur les talons dos droit. Et je remonte et je peux redescendre. Encore. Et je redescends. Regardez droit devant vous. Appuyez bien sur votre ballon si vous voulez bien renforcer le haut du corps. Attention, les épaules sont loin des oreilles aussi. Elles sont abaissées. Vos omoplates sont bien sur le grille thoracique. Elles ne remontent pas. Pressez le ballon, descendez. Grandissez-vous toujours. Allez, encore 3 comme ça. Soufflez, engagez, montez. Pressez, maintenez votre neutre. Descendez juste. On défesse. On redresse. Et on redescend. On presse, on descend. On redresse. On redescend. Allez, dernier. On presse. On descend. On redresse. Et on descend les bras. Bien. Donc, petite entrée en matière pour échauffer un petit peu le haut du dos. On va ensuite passer en position 4 pattes. Donc en position 4 pattes, je vais vous demander d'avoir vos mains sur le petit ballon, les épaules bien basses, et on est vraiment, on est à genoux. Si vous pouvez décoller vos 2 pieds, vous pouvez croiser les chevilles comme ça et vous décoller les pieds. Ça va donner un petit peu plus d'instabilité. Et j'aimerais qu'on fasse quelques petites pompes. Donc vous allez souffler, engager, et descendre les coudes. Puis redresser comme ceci. Donc c'est instable, donc ça va travailler votre stabilité d'épaule. Épaules bien basses, je souffle, j'engage, je descends mes coudes. Alors les coudes ne s'écartent pas. Et on redresse. Encore. On maintient le neutre. Le reste du corps suit, le mouvement est engendré par les bras, les coudes qui se fléchissent. Et on redresse. Allez, sortez bien votre tête de vos épaules. Gardez l'engagement de la ceinture de force. Encore, je veux pas les coudes sur les côtés, les coudes restent à la même distance du début à la fin de l'exercice. Allez, plus que 3, ça commence à chauffer. On redresse. Essayez d'avoir maximum d'amplitude, on descend bien bas si on le peut. Et on redresse. Allez, plus qu'un. Et je redresse. Bien. Le ballon va passer maintenant sous les chevilles. Donc sous les 2 chevilles, sous les 2 pieds. Hop, comme ceci. Au niveau de mes membres supérieurs, on va aller reposer un tout petit peu avant de réattaquer. On va refaire le placement des omoplates qu'on a fait en étant, au tout début de la séance pour le placement au neutre. Les doigts se regardent légèrement, donc on est en légère rotation interne au niveau des membres supérieurs. Et vous allez rapprocher vos omoplates sur la colonne, comme ceci. Puis les éloigner l'une de l'autre. Donc pour ça, je me repousse du sol. Je rapproche mes omoplates derrière. Mes coudes restent tendus tout le temps. Tout se passe au niveau des omoplates. Et je m'éloigne. Encore. Je me rapproche. Et j'éloigne. Encore. Je resserre mes omoplates. Et je les écarte l'une de l'autre. Encore une fois. Je les resserre derrière, puis je m'éloigne. Bien. Donc,
là, mes deux dos de pied sont sur le ballon. Et je vais souffler, engager et décoller mes deux genoux. Donc, mais de quelques centimètres seulement. Je vous montre. Voilà, j'ai décollé mes deux genoux. Et je vais, dans cette position, fléchir, comme tout à l'heure, mes coudes, puis les retendre. Et on va faire 5 flexions de coudes, comme ceci. Ok? On essaye de stabiliser. Du coup, là, la difficulté va être là. En plus de la difficulté musculaire des bras, des triceps. On est parti? Souffler, engager, décoller les genoux. Voilà, on maintient la position déjà. Et on va faire 5 flexions de coudes. On est parti. Sans perdre le neutre. Et je retourne. Encore. On garde les genoux décollés. Allez, troisième. Courage. Quatrième. Et dernier. Et redresser, puis reposer les genoux. Bien. On peut se mettre les fesses sur les talons, les bras loin devant. On étire un petit peu les épaules comme ça. Et on se redresse. Ensuite, le ballon, vous le placez entre vos deux chevilles là du coup. Entre vos deux chevilles, les doigts se regardent toujours et on va passer en gainage, en position gainage. Donc, comme ceci, je souffle, j'engage, je tends. Comme ça. Je suis au neutre et je vais faire des flexions. Extension de cheville, on a déjà fait celui-ci. Ok? Donc, on est parti ensemble. Soufflez, engagez et décollez. Soyez bien fort sur vos épaules, repoussez-vous du sol et éloignez vos épaules de vos oreilles. Grandissez-vous toujours. Et on est parti, on fait des flexions, extension de cheville. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. On maintient le neutre. Stabilisez vos omoplates. Abaissez les épaules. Allez, tenez bon. Allez, encore quelques-uns. Maintenez votre ceinture de force bien engagée. Inspirez tout, j'entends vos côtes basses et latérales, très important. Si vous inspirez dans le ventre, vous lâchez votre ceinture de force. Et on repose doucement les genoux. Et on repart en étirant les fesses sur les talons. On se grandit, les bras loin, loin, loin. On relâche tout. Alors, on va travailler encore un peu en position gainage afin de renforcer la sangle abdominale et de travailler encore la stabilité d'épaule. On va rajouter une difficulté du coup avec le ballon. Donc je vous montre. Le ballon est toujours entre les chevilles. Les mains, les doigts se regardent. Je me mets en position gainage, comme ceci. Et là, je vais basculer sur le côté. On l'avait déjà fait, mais sans le ballon. Avec le ballon, c'est beaucoup plus dur. Je bascule sur le côté, comme ceci. Donc voilà, là, c'est beaucoup plus difficile de se stabiliser. Je me repousse du sol et je reviens en face. Et je bascule de l'autre côté. C'est très instable. L'idéal, c'est de le faire en même temps, de basculer en même temps le haut du corps et le bas du corps. Après, c'est pas toujours évident vu que c'est très 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 instable. Faites au mieux, prenez votre temps, surtout pas d'à-coups. Donc, ballon entre les chevilles. Les mains se regardent, on se repousse et on part en position gainage. Tac. Et dès que vous le sentez, on bascule sur le côté. En gainage latéral.
On se repousse, on repousse le bassin bien dans le plafond et on revient au centre. Et on change. Bassin bien haut. Et on revient au centre. Humeur avance. Et on change. Repoussez-vous du sol. Travaillez bien vos épaules. Et on revient au centre. Et on change. Allez, bien haut le bassin, on stabilise. Et au centre. Et on change. Au centre. Et on change. Petit à petit, vous allez être plus stable. Et changez de côté. On reste un peu au centre. Et on retourne. Éloignez-vous du sol. Repoussez-vous avec votre main. Et on change. Ça bouge. On revient. Et on change. On fera encore 2 fois de chaque côté. Donc là, on change. Bassin haut. Je change encore. Un dernier de chaque. Et l'autre côté. Je reviens au centre et je repose mes genoux délicatement. Et à nouveau, vous pouvez vous étirer. Les fesses sur le ballon. Les bras bien loin. Là, on a bien travaillé la sangle abdominale, les épaules. On va s'axer un peu plus sur le haut du corps pour la fin de la séance. On va s'axer un peu plus sur le haut du dos pour la fin de la séance. Donc pour ça, on va se mettre en position ventrale, donc sur le ventre, avec le ballon dans les mains. Je vais vous montrer. Les jambes sont resserrées. Les jambes sont bien resserrées. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Les jambes resserrées. Et on va faire un petit enchaînement. Donc, je vais partir avec le ballon au sommet de mon crâne. Je vais souffler, engager, décoller le haut du corps, tendre mes bras, replier mes bras et reposer. Pendant ce temps-là, je ne lève pas la tête pour regarder mon ballon, je reste en autograndissement, je reste dans le prolongement de ma colonne, dans l'alignement. Je regarde toujours mon tapis. On essaie ça, donc. Le ballon est en face de juste touche mon crâne. Je souffle, j'engage et je décolle le haut du corps. Mes épaules sont basses et je tends loin mes bras. J'emmène mon ballon loin sans remonter mes épaules. Je replie et je repousse. On souffle, on engage, on décolle. Tendez loin votre ballon, loin. Ramenez-le, puis reposez. Encore. On tend les bras, loin. Attention à ce que le buste reste décollé. On revient et on repose. Essayez de ressentir que vos omoplates sont bien dans votre dos, bien basses. On souffle, on engage, on monte. On tend les 2 bras. On replie et on repose. Essayez de décoller le moins possible aussi vos pieds pour que ce soit vraiment axé sur le haut du dos. On plie à la moitié du dos à peu près. Soufflez, engagez, décollez. Tendez. Pliez. Et reposez. Encore. Tendez. Et posez. Encore. Tendez. Pliez. Posez. On va faire maintenant 10 extensions
de bras, donc on éloignera le ballon de nous comme on faisait là, mais en gardant le buste décollé. Ça va bien chauffer dans le haut du dos. Donc, soufflez, engagez, décollez le haut du dos, baissez vos épaules, étendez les coudes. Et repliez. Attention là, pensez aussi à votre nombril, hein, à l'engagement de votre ceinture de force. On tend. Il ne doit pas pousser du tout sur le tapis. Inspirez toujours dans vos côtes. On tend. Épaules basses, basses, basses. Encore, on se grandit. Allez, 5e, on tend. Restez décollés, courage. Épaules basses. Allez, il ne nous en reste plus que 3. Et dernier. Et je repose. Bien. On passe les fesses sur les talons. On va faire quelques étirements avec le ballon. Donc les fesses sur les talons. Je viens avancer mon genou gauche. Et je mets les deux mains sur le ballon et je m'incline vers la gauche aussi. Donc en fait, c'est mon ballon, je l'emmène vers la gauche. Donc je suis en ouverture de tout mon flanc droit. Je sens que ça tire bien, ça soulage le dos. Et j'avance l'autre genou. Donc le genou droit et j'emmène mon ballon vers la droite et je m'étire. Donc là on étire essentiellement les muscles grands dorsaux. On sent bien tout le long ici jusqu'au niveau du bassin, on peut le sentir. Et on va terminer par un petit classique. On va faire la posture de la sirène pour terminer. Donc on est comme ceci. Une jambe en rotation interne de hanche, une jambe en rotation externe. Mon pied vient toucher mon genou opposé. Mon ballon est du côté de mes genoux, de mon genou qui est en rotation externe. Je ne sais pas si vous voyez. Prenez le temps de regarder bien ma posture, c'est pas forcément évident à expliquer. Ma main du côté de la cheville est dirigée vers la paume de main vers le plafond. J'inspire, je monte ma main. Je souffle, je fais un arc de cercle avec mon corps. Je garde l'épaule loin de mon oreille. Je prends de l'air ensuite dans mes côtes, là, ici. Et je redescends. Encore. J'inspire, je monte. Je souffle, je m'incline. Inspiration dans les côtes. Et je redescends. Encore. Je souffle, j'incline. J'inspire dans mes côtes. Je redescends. Et pour le prochain, on va poser les deux mains sur le ballon. Donc j'inspire. Je souffle, je m'incline. Puis je viens poser ma main sur mon ballon. Je me mets les épaules en face de mon ballon. Et j'emmène le ballon loin, 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 loin. Je descends bien, j'étire mes épaules. Et je redresse le dos. Les épaules sont bien basses. Puis je plonge, je souffle. Et je redresse. Et je souffle, je plonge. Et je redresse. Très bien, on change de sens pour les jambes. Donc, hop, je change mon ballon aussi de côté.
Paume de main dirigée vers le plafond. J'inspire, je monte. Je souffle, je m'incline. J'inspire dans mes côtes. Et je redescends. Encore. Je souffle, j'incline. J'inspire dans les côtes. Et je redescends. Encore un comme ça. J'inspire dans mes côtes. Je redescends. Et ensuite, on viendra mettre les deux mains sur le ballon. J'inspire, je monte. Je souffle, je fais l'arc de cercle. Puis je me tourne face à mon ballon. Je mets les deux mains dessus et je l'emmène loin, 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 loin. J'étire bien mes épaules. Puis je me redresse. Je me grandis. Et je souffle, je plonge. Et je me redresse. Je me redresse. Et un dernier. Et je regresse. Bien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce deuxième cours avec le petit ballon vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à la partager à vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pilates en ligne.